moi du début à la fin. Je veux même pas que vous le partagiez, juste que vous l'écoutiez. Vraiment, vous l'écoutiez. C'est super important pour moi. Ok? Donc là, en fait, j'ai l'habitude, quand j'ai envie de prendre du recul, quand j'ai envie de réfléchir sur ma vie en général et sur la suite, je vais justement me poser tout seul à mon resto préféré pour pouvoir manger mon plat préféré. Et en fait, j'étais perdu dans mes pensées. Et à côté de moi, il y avait un couple. Enfin, en face de moi, plutôt, il y avait un couple. Et derrière ça, forcément, mes oreilles, elles se perdent au bout d'un moment. Et je commence à écouter un peu leur conversation. Et je calcule même pas au début. Puis je me rends compte qu'il y a une première insulte qui fuse, une deuxième, une troisième, qui part de la même personne, du mari. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça super triste. Je sais même pas si c'était un couple. Enfin, parce que quand tu parles à une femme et que tu lui parles comme ça, je trouve ça horrible parce que ça veut dire que tu l'aimes vraiment pas. Et il lui faisait vraiment clairement de la pression mentale. Et moi, j'avais un petit message pour les gars. Dans un premier temps, arrêtez vraiment de vous comporter comme ça. Moi, je sais que personnellement, j'ai été éduqué dans le respect. Ma mère, je l'ai toujours vu se faire très respecter. Mon père, il m'a toujours dit qu'au final, ma mère, c'était le diamant de sa vie. Il en a pris soin, il en prend toujours soin, comme de la prunelle de ses yeux. Et quand je vois ce genre de choses, pour moi, ça me choque. Et vraiment, les gars, comprenez une chose. C'est que ça va pas plaire aux machos, ce que je vais vous dire. Mais je vous le dis, les meufs, elles ont beaucoup plus de force que nous dans ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on est malade sur un petit truc, on est malade, on a un peu de grippe, un peu de fièvre ou quoi, on en fait des pâtes à caisse. Tandis que, dites-vous juste une chose, elles sont en train d'encaisser des règles, des accouchements, des sauts d'humeur, d'hormones, ou je sais pas quoi. Derrière ça, ce qui se passe, c'est que, elles se battent quand vous voyez juste votre mère. Moi, quand je vois ma mère, je me dis, c'est une femme, elle a des épaules pour 8. C'est incroyable. Genre, c'est un truc de ouf. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, de notre côté, c'est facile de pouvoir, entre guillemets, la rabaisser. Parce que, forcément, physiquement, parfois, 90% du temps, on a plus de force, on a plus d'assurance parce qu'on est plus bête. Mais en fait, n'utilisez pas ces choses-là justement pour pouvoir les rabaisser. Utilisez ces choses-là justement pour pouvoir faire en sorte qu'elles se sentent encore mieux et plus magnifiques et vraiment qu'elles méritent. Et si j'avais un seul message pour les femmes, je vous invite. Et ça, c'est votre devoir de faire en sorte d'être heureuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes avec quelqu'un qui ne prend pas soin de vous, comprenez une chose, il est remplaçable. Il est remplaçable. Vous n'avez besoin de personne. Toutes les personnes qui sont néfastes, genre qui vous font du mal de près ou de loin, que ce soit mentalement ou physiquement, vous n'avez pas besoin d'eux. Votre seul putain de but sur cette terre, vous les femmes, ok, comme nous les hommes, mais vraiment particulièrement, ce message s'adresse vraiment à vous, faites en sorte d'être heureuse. Vous devez faire en sorte, en fait, qu'on vous prenne soin de vous, qu'on vous cajole, qu'on vous mette vraiment dans un endroit où vous êtes confortable. Et derrière ça, vous n'avez pas le droit, en fait, de vous laisser vous manquer de respect, qu'on vous manque de respect. C'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous savez pas ce qui se passe après la mort. Donc, c'est pas concevable, en fait, d'avoir une vie de dur labeur, pénible, etc., où vous êtes bafoué, etc. C'est pas normal. Et vous n'avez pas le droit. Vraiment, vous n'avez pas le droit. Donc voilà. Moi, je sais que, au final, on ne pourra jamais, les gens ne pourront jamais nous faire pire qu'on se fait déjà. Et si 3/4 du temps, les femmes, elles acceptent ce genre de choses, c'est que justement, intérieurement, elles se sentent mal. Comprenez que vous avez toutes et tous de la valeur et que personne n'a le droit de bafouer cette valeur. C'est tout pour moi. Et voilà, j'aimerais vraiment que ce message soit écouté. Même pas partagé, juste écouté. Et vraiment, prenez soin de vous. Je m'en fiche je vais le poster à chaud, mais vraiment, c'est important. Ça me tient vraiment à cœur. Et le premier hypercute, c'est, je m'en rappelle, quand j'étais parti à l'étranger, je devais avoir 6 à 7 ans. L'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est que tout le monde me parlait des actes que mon père il faisait en fait. Et pareil, quand ma mère elle nous a élevés seuls, avec mon frère et ma sœur, il y a beaucoup de personnes qui prenaient soin de nous, liées à la gentillesse que mon père lié aux actions que mon père a pu faire de son vivant. Et vraiment, ça a été un hypercute. Je l'ai dit à personne, ça, mais une année, quand on était en France, c'était pas forcément simple.